Bah, tout le monde est là, c'est bon. C'est bon. C'est bon, il y a moins de monde. Il y a moins de monde que sur le terrain. C'est bon. En venant ici, je me suis évité la piscine. La récompense au bout du chemin, finalement. Ouais, voilà. Ouais, c'est voilà, une année de travail et puis plusieurs années avec le président. C'est vrai que dans ce moment-là, c'est difficile de trouver les mots parce que l'émotion est importante, l'adrénaline monte fortement et voilà. Quand c'est comme ça, surtout, c'est le travail d'un groupe. Hein. C'est vraiment le travail, pas seulement d'un groupe d'acteurs, de joueurs, mais c'est le travail de staff technique, de staff médical, qui sont de plus en plus importants maintenant dans les équipes de sport professionnelles, où ça prend une part prépondérante, puisque c'est vraiment du gestionnaire de l'humain, quoi. On est le gestionnaire de l'humain. Donc, surtout, félicitations à l'ensemble du club, des salariés administratifs, parce que c'était un objectif, staff technique, staff médical, comme je dis, et c'est très important parce que seul on ne réussit rien. Souvent, l'entraîneur est souvent... la victoire est toujours la responsabilité de tout le monde, mais souvent l'entraîneur dans la défaite, c'est l'unique responsable. Mais c'est vrai aussi qu'il faut reconnaître qu'on peut rien réussir seul. Et au départ de la saison, on espérait effectivement se mêler au combat des 3 premières places. Et cette saison est exceptionnelle. Monter à la 34e journée, je ne l'aurais pas imaginé. Donc c'est vraiment une saison exceptionnelle. Maintenant, il faut convaincre mes joueurs, s'il en est question, d'aller chercher d'autres résultats pour écrire une ligne dans le palmarès du club. Voilà. Ça va vous permettre de travailler un peu plus tôt sur la saison prochaine? Oui, on a déjà travaillé sur la saison prochaine dans les deux configurations, mais c'est vrai que ça va permettre aussi au président de faire des perspectives différentes. Et c'est vrai que c'est peut-être on pense aux sportifs, on pense à l'exploit sportif, mais ce qui est capital quand on est coach aussi, entraîneur, c'est c'est l'aspect économique qui est capital. On le sait dans toutes les situations, dans toutes les entreprises en France, et les entreprises sportives en priorité, l'aspect économique est vraiment primordial. Et lorsqu'on est entraîneur, on est obligé toujours de penser à ça, à cet équilibre économique, et c'est vraiment très très important cette saison pour nous très rapidement d'aller atteindre la Ligue 1. Malheureusement, je dirais, pour toutes les villes de notre importance, on a à la fois le rôle de coach et puis aussi le rôle d'équilibrer la situation économique. On le voit depuis, ça fait 5 ans que je suis ici, et on a, de façon que l'aspect économique soit primordial et qu'on puisse faire vivre cette entreprise de 110 employés, on a toujours aussi laissé partir beaucoup de joueurs pour ça, beaucoup de joueurs, des joueurs de grand talent qui auraient pu renforcer notre unité, notre ADN, notre identité, mais c'est indispensable. Alors quand on réussit ça ce soir, je peux vous dire que c'est un soulagement aussi, un soulagement important. De ce point de vue-là. Après, on peut parler de l'aspect sportif, technique, qui reste primordial pour atteindre les sommets. Mais en premier, je dois aussi évoquer ça. Ce soir, vous êtes passé un peu par tous les états, quand même. Oui. Je n'ai pas pu convaincre mes joueurs que le match, après un peu une très forte colère à la mi-temps, c'est mon adjoint Michel Padovani qui a remis les choses au clair dans l'esprit des gens, parce que j'étais très en colère après eux, mais d'une façon inutile, parce que j'ai pas pu convaincre mes joueurs du peu d'enjeu de la rencontre, du peu d'enjeu au regard parfois de certaines situations dans la vie ou dans le football qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, beaucoup plus dramatiques, et on l'a vécu. Je me plais à rappeler, excusez-moi, mais ici en 2010, à la 37e journée, on a carrément joué la vie du club sur un match. Et je me rappelle que voilà, les Obadi, les Yamissi et les Fossuriers et les autres qui étaient sur le terrain ont eu énormément de talent et de courage pour aller chercher le maintien. Mais je n'ai pas pu convaincre ce soir
depuis 3 jours que le match n'avait pas l'enjeu qu'ils pensaient, et puis les joueurs ont été effectivement tétanisés par le fait qu'il fallait aller chercher ces 3 points, alors que je leur avais dit on reste dans une continuité où il faut rester invincible à domicile, et le match nul c'est aussi un bon résultat pour nous sur la perspective des 38 journées. Je n'ai pas pu les convaincre, donc ils étaient tétanisés, puis aussi amoindris dans notre talent offensif, voilà, et donc il a fallu ces événements-là, l'événement qui a fait effectivement, qui a remobilisé, galvanisé les joueurs, puisque sur le plan, je savais que sur le plan athlétique, c'est une équipe qui vraiment, sur le plan athlétique, est très performante, parce qu'ils investissent beaucoup tous les jours dans le travail. C'était vraiment une très belle surprise de voir l'équipe réagir à 10 comme ça, et faire basculer le match à 10, ce que je n'avais pas du tout imaginé une seule seconde. L'expulsion de Moricone en début de second mi-temps a joué un rôle entre parenthèses positif, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est que effectivement, on dit souvent que le sport c'est le mental. On le dit beaucoup, mais on ne le travaille pas en France, pas beaucoup. Nous, on s'efforce effectivement d'en prendre soin, mais malgré ça, on se rend compte qu'effectivement, c'est l'expulsion de Maury qui a galvanisé les joueurs, effectivement, et qui les a rendus quelque part, d'une façon positive, révoltés, quoi. Et ils ont pu effectivement développer toutes leurs forces et leur investissement sur la deuxième mi-temps, où on a bien vu, il y a eu autant en première mi-temps on était timide, timoré, très timoré, autant en deuxième mi-temps il y a eu une équipe qui était voilà, transcendée, quoi. Il va vous poser un nouveau problème. Pourquoi? En défense centrale. Ah oui. Mais là du coup je suis tellement habitué, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant le destin de moi ici, je vais toujours dire, vous l'avez souvent écouté, ici depuis 2004 j'ai entraîné. Quand on ne se maintient pas, je fais le vieux combattant parce que les jeunes ils s'en foutent, mais quand on ne se maintient pas en 2006-2007, c'est parce qu'on a des problèmes de défense centrale toute la saison. Et on ne se maintient pas très peu parce qu'on n'arrive pas à gérer. Et chaque fois que j'ai entraîné ici, vous vous rendez compte qu'au départ on avait 6 défenseurs centraux, en comptant des Stéphane Drouin et Florian Jarja qui ont participé aussi à cette accession dans le vestiaire, et on avait 6 défenseurs centraux, il ne nous en reste plus qu'un, Mathieu Saunier, qui avant le match était très incertain, donc qui a quand même tenu, parce qu'on l'a persuadé de jouer, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que sur le plan de la défense centrale, c'est absolument rocambolesque ce que je vis en tant qu'entraîneur. Voilà. C'est bon? Pour tout le monde? C'est bon. C'est quoi, Stéphane? C'est la colère, l'abattement? Un mélange un peu des deux. Non, pas d'abattement, mais un mélange de colère et de déception, évidemment. Comment on peut être comme on a été en première mi-temps et comment on peut être en deuxième mi-temps. Ça nous arrive un peu trop souvent actuellement, et voilà, c'est plus que des regrets, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que le carton rouge semble avoir fait plus de mal que de bien. Ouais, même si déjà le début de la deuxième mi-temps, ils avaient déjà eu quelques opportunités avant ce carton rouge, donc on n'est pas revenu encore une fois comme il fallait sur ce début de deuxième mi-temps. Et puis je pense que le carton rouge a sublimé une équipe et a je sais pas quel mot utiliser pour dire qu'on s'est pratiquement arrêté, quoi. Donc j'ai pas d'explication. Il y a encore une fois, malheureusement, voilà. Le constat c'est qu'on les a laissés jouer, et donc quand on laisse jouer une équipe de cette qualité, même un de moins, bah, ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait. Voilà. Inconsciemment, tu penses qu'il y a aussi physiquement des garçons qui étaient fatigués, comme Bosso, logiquement, ou Braza? Ouais, mais bon, je sais pas, ils étaient pas moins fatigués que nous, hein. Simplement, ils ont eu l'énergie qu'on n'a pas eu sur cette deuxième mi-temps. Parce qu'il suffisait de bien défendre, et puis c'est tout. Donc, alors on n'a même pas bien défendu, on a fait des erreurs. Après, malheureusement, je pense que le carton rouge est compensé par le penalty, puisqu'il n'y a pas penalty. Les images le prouvent, le démontrent.
malheureusement pour nous, mais on avait été mis hors de position quand même, trop facilement à mon goût. Donc voilà. Après, je sais pas. C'est un problème physique, je crois que c'est plutôt un problème mental parce que le gâteau était beau et à mon avis il était trop beau. 1-0, 11 contre 10. Voilà. Quel scénario pouvait être plus beau pour nous que celui-ci? Je pense pas que celui était possible, on n'a pas su en profiter et c'est dommage. Est-ce que tu as senti à la mi-temps que dans les vestiaires que ça pouvait y avoir ce relâchement là, il n'y a pas eu de signe Bah non, ils ne l'ont pas dit. Donc je peux pas le deviner. Il y a beau mise en garde, vous imaginez bien qu'on n'est pas sans les prévenir, qu'en face il va y avoir une réaction, etc. Mais bon. Voilà. Et à la fin du match, quel discours on tient Non, le discours que je tiens, ça appartient au vestiaire. Maintenant, le SCO reste sur le podium, il reste 4 matchs, vous en jouez 3 à la maison. Ouais. Le plus Oui, non, mais après, on avait dit, c'est un match bonus. On savait qu'on allait avoir des difficultés ici, mais c'est de la manière dont ça s'est passé, où ça laisse énormément de regrets. Voilà, si on n'avait pas existé, comme la deuxième mi-temps, on perd 2 ou 3-0 parce que, voilà, et là, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Encore une fois, on avait fait ce qu'il fallait pour que tout puisse nous sourire. Et tout nous souriait. Et d'un seul coup, tout nous échappe sur des erreurs incroyables, sur des... Enfin, voilà, donc on a manqué de, je pense, un peu de maturité, un peu de... Ouais, c'est assez difficile à expliquer. Romain Thomas, c'est grave. C'est une entorse. Une entorse, on verra. C'est déjà cuit pour vendredi, mais on verra à la suite que ça donnera. On a pas mal de petits bobos. Voilà, c'était prévisible. Donc voilà. On va se préparer maintenant pour vendredi, pour gagner ce match-là. Et puis voilà. On n'a pas réussi à faire l'exploit. Je vais parler d'exploit ici, on ne l'a pas fait. Maintenant, il faut qu'on relève le défi, qui était de gagner les 4 matchs à domicile. Il en reste 3. Voilà, il faut gagner les 3 chez nous, en espérant que ça suffira. Voilà. Si.